Aujourd'hui, nous partons à la découverte de Forest City, une métropole futuriste sortie des eaux en Malaisie. Ce projet pharaonique, financé à hauteur de 100 milliards de dollars par le géant chinois Country Garden, devait accueillir 1 million d'habitants d'ici 2035. Pourtant, malgré des gratte-ciel étincelants et des jardins suspendus impeccables, les rues restent désespérément vides. Quelles sont les raisons politiques et économiques qui ont transformé ce rêve tropical en un cauchemar financier pour ses promoteurs ? Pour comprendre l'ampleur du projet, il faut s'imaginer 4 îles artificielles créées de toutes pièces dans le détroit de Johor, entre la Malaisie et Singapour. Lancé en 2016, Forest City n'était pas seulement un projet immobilier, mais une vision audacieuse d'une ville écologique, intelligente et autonome. Les images de synthèse montraient une cité recouverte de végétation, où les voitures circulaient en souterrain pour laisser les parcs aux piétons. Le promoteur Country Garden, l'un des plus puissants de Chine, voyait là une opportunité en or de vendre des appartements haut de gamme à la classe moyenne chinoise cherchant à investir à l'étranger. L'idée était simple, offrir un pied-à-terre luxueux à une fraction du prix de l'immobilier à Singapour, tout en étant situé à quelques minutes seulement de la cité-État par un pont. Cependant, la réalité physique de ce chantier titanesque est aujourd'hui frappante. Lorsqu'on déambule dans Forest City, on est immédiatement saisi par le contraste entre la perfection des jardins et le silence oppressant des tours. Les pelouses sont tendues avec une précision chirurgicale, les piscines sont remplies d'une eau cristalline et les halls d'entrée des immeubles brillent de mille feux grâce au travail incessant de centaines d'employés d'entretien. Pourtant, à la nuit tombée, seules quelques fenêtres s'éclairent sur des façades comptant des centaines de logements. Ce n'est pas une ville en ruine, c'est une ville en attente. Une cité clinquante dont le cœur refuse de battre malgré les milliards injectés pour simuler la vie. L'échec de Forest City n'est pas le fruit du hasard, mais d'une tempête parfaite, mêlant géopolitique et finance. Le premier coup de massue est venu de Pékin en 2017. Inquiet de la fuite des capitaux vers l'étranger, le gouvernement chinois a instauré des contrôles drastiques sur les sorties d'argent, empêchant de nombreux acheteurs potentiels de finaliser l'acquisition de leurs appartements en Malaisie. Soudainement, le réservoir de clients naturels de Forest City s'est tari. À cela s'est ajoutée une hostilité politique locale. L'ancien Premier ministre malaisien, Mahathir Mohamad, a vivement critiqué le projet, le qualifiant de colonie étrangère et menaçant de ne pas accorder de visa aux résidents chinois. Bien que ces déclarations aient été nuancées par la suite, l'incertitude juridique a effrayé les investisseurs internationaux. La situation financière de Country Garden n'a rien arrangé. Le groupe, autrefois intouchable, s'est retrouvé piégé par une dette colossale dépassant les 190 milliards de dollars, à l'image du géant Evergrande. Aujourd'hui, Forest City porte les stigmates de cette crise du secteur immobilier chinois. Le projet original prévoyait 4 îles, mais seule une partie de la première a été véritablement développée. Les villas de luxe, dont certaines n'ont jamais été déballées de leur carton de livraison, s'alignent le long de plages artificielles désertes. Les centres commerciaux, conçus pour accueillir des enseignes de luxe internationales, abritent pour la plupart des magasins vides ou des restaurants où les serveurs sont plus nombreux que les clients. On estime qu'à peine 9000 personnes habitent réellement ici, soit moins de 1% de la capacité finale prévue. Malgré ce tableau sombre, Forest City refuse de mourir et tente de se réinventer pour échapper à l'oubli. Récemment, le gouvernement malaisien a désigné la zone comme une zone économique spéciale, offrant des incitations fiscales massives pour attirer les entreprises de la technologie et de la finance. L'objectif est de transformer ce dortoir de luxe en un véritable hub économique capable de concurrencer, ou du moins de compléter, l'activité de Singapour. On voit ainsi apparaître des initiatives surprenantes comme la Network School. Ce programme expérimental attire des entrepreneurs, des nomades numériques et des créateurs du monde entier qui voient dans Forest City un terrain de jeu idéal. Avec des loyers désormais très bas pour des infrastructures de classe mondiale, ces nouveaux résidents tentent de bâtir une micro-société axée sur l'innovation et la décentralisation. Ils utilisent les auditoriums vides pour des conférences et transforment les suites d'hôtels en espaces de coworking. Certains parlent même, avec une ambition débordante, de transformer cette enclave en un État réseau ou une communauté autonome. Si ces projets peuvent sembler marginaux face à l'immensité des tours de béton, ils apportent une étincelle de vie authentique dans un endroit qui en a désespérément besoin. Le contraste est alors total entre les retraités singapouriens qui apprécient le calme absolu et la possibilité de pêcher sans être dérangés, et ces jeunes entrepreneurs qui courent dans les halls d'hôtels marbrés en parlant de l'avenir de la technologie.
Cette cohabitation étrange entre le silence de la retraite et l'agitation de la tech définit le Forest City de 2026. La sécurité est un autre aspect fascinant de cette ville. Il y a probablement plus de gardes de sécurité que de résidents à Forest City. À chaque coin de rue, des hommes en uniforme surveillent des intersections vides et contrôlent l'accès à des parkings déserts. Pour le visiteur, cette présence est parfois intimidante. Les caméras de surveillance sont omniprésentes et le tournage de vidéos est souvent strictement encadré, voire interdit dans certaines zones sensibles. Cette paranoïa administrative suggère une certaine gêne des autorités face à l'image de Ghost Town véhiculée par les médias internationaux. Pourtant, derrière les barrières, la nature reprend doucement ses droits. La végétation tropicale, qui devait être le fer de lance écologique du projet, pousse avec une vigueur telle qu'elle commence parfois à envahir les structures de béton qui ne sont pas entretenues quotidiennement. Les animaux sauvages s'aventurent de plus en plus près des zones d'habitation, profitant de l'absence d'activité humaine. Cela donne à Forest City une atmosphère de cité post-apocalyptique, où tout serait encore neuf et fonctionnel. On se demande alors si le destin de cette ville ne sera pas de devenir un immense monument à l'hybris humain, un rappel permanent des dangers de la spéculation immobilière effrénée. Les villas de luxe qui bordent le littoral offrent une vue imprenable sur les navires de commerce qui transitent vers Singapour. Mais elles restent les témoins silencieux d'un marché qui a cru pouvoir fabriquer une communauté à partir de rien en quelques années seulement. En conclusion, Forest City demeure un paradoxe architectural et sociologique. C'est une prouesse technique incroyable qui a permis de gagner des hectares de terre sur la mer, mais c'est aussi un échec cuisant dans la compréhension de ce qui fait l'âme d'une ville. Une cité ne se résume pas à des briques, du mortier et des jardins verticaux. Elle a besoin d'une économie organique, d'une culture et surtout d'habitants qui l'occupent par nécessité ou par amour et non seulement par spéculation financière. La transition vers une zone économique spéciale pourrait être la bouée de sauvetage dont le projet a besoin pour atteindre une masse critique. Si la Malaisie et Singapour parviennent à harmoniser leur régime douanier et de visa, Forest City pourrait enfin devenir le pont qu'elle a toujours prétendu être. En attendant, elle reste une destination fascinante pour les curieux et les aventuriers de l'urbain, un laboratoire à ciel ouvert sur la survie des villes privées. Seul le temps nous dira si les grues, qui sont encore présentes sur certaines parcelles, finiront par s'arrêter définitivement ou si elles reprendront leur balai pour achever les 3 îles restantes. Pour l'heure, Forest City est un mirage magnifique, une prouesse de paradis tropical qui cherche encore son chemin dans les méandres de la finance mondiale. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur Forest City. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite!